Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans Des Polémiques. Grande et majeure de vous savoir, nombreux en train de me suivre, mais de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement le lien de mes vidéos. Surtout, lâchez-moi le maximum de likes possible, ok? Alors aujourd'hui, on va parler de Future. On part encore du côté des États-Unis. Future, un rappeur américain qui a sorti son album le vendredi dernier et il sort son album 15 minutes plus tard. Son album est certifié disque d'or. Cette nouvelle, franchement, m'a intéressée. Parce que vous savez, ici chez nous, dans notre communauté, il y a cette histoire de ouais, il achète des vues, ouais, et tout. Les gens ne croient pas trop vues déjà, nanana. Maintenant, j'imagine que Future serait un artiste musicien congolais. Il sort son album et 15 minutes plus tard, l'album est certifié disque d'or. Mais c'est sûr qu'il a acheté ce disque d'or, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément d'entrée de jeu. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, Vanessa Herwig. Vous verrez les différents modèles des perruques. Et là-bas, vous pouvez faire un choix. Ensuite, passer votre commande sur le plus 32 465 32 36 38. Alors, qu'est-ce qui se passait? Qui se passait que le vendredi dernier, il sort son album Eye of Life sur le marché. Dès qu'il sort l'album, au bout de 15 minutes, l'album est certifié disque d'or. Mais comment ça se fait? Je tiens à signaler qu'avant de sortir son album, il avait quand même dévoilé les noms des personnes avec qui il sera en feat dans son album. Entre autres, Drake, Young Thug, Lil Uzi Vert, Travis Scott, genre de grands noms quoi. Ça prouvait déjà que l'album allait être une folie. Et avant de sortir l'album, avant de sortir la totalité de l'album, il a pris quelques titres de l'album qu'il a sortis en single et en featuring avec quelques rappeurs. Entre autres, le feat qu'il a sorti en janvier, Life is Good, avec Drake. Ce titre a été quadruplé disque de platine, ok? Quadruplé disque de platine et à l'heure actuelle, ce titre a 465 millions de vues. Je dis 465 millions de vues. Alors, lorsqu'il a sorti son album Life is Good, Eye of Life, excusez, lorsqu'il a sorti Eye of Life le vendredi, maintenant la compilation a été faite. À l'instant où la compilation se faisait, ils ont maintenant fait la totalité de tout ce qu'il a sorti. Donc, les singles qu'il a sortis en fonction de l'album et surtout ce single Life is Good qui a été premier et surtout qui a été déjà quadruplé disque de platine. Ils ont sélectionné, ils ont fait la compilation, la totalité. Et qui avait sélectionné pour faire cela? C'était la Recording Industry Association of America, donc la RIA, leur plateforme de certification, quoi. Donc voilà, c'est la RIA qui certifie les sons au niveau des USA. Ils ont fait la compilation et quand ils ont fait la totalité, ils ont sorti le chiffre. Et voilà, le résultat était clair que cet album ne pouvait qu'être certifié disque d'or avec un single qui a 465 millions de vues, qui a été déjà certifié 4 fois disque de platine. C'était déjà prévisible et la totalité n'a donné que ça parce qu'il avait genre 500 000 exemplaires écoulés, 465 millions de vues et les autres nombres de vues là et le nombre de vues qu'il a rajouté à la sortie de Eye of Life, ça fait que le titre puisse être certifié disque d'or tout simplement. Chose qui ne se fera forcément pas au niveau de la France. La France, quand la France va faire la compilation de son album, ils ne vont pas tenir compte, par exemple, du fait qu'il avait sorti Life is Good et tout avec Drake, nanana, non. Là-bas, le Snap ne fonctionne pas comme ça. Comment ça se passe en France? Le Snap, au fait, ne compile que les résultats de l'album en elle-même. Il ne tient pas compte des feats, plutôt des singles qui sont sortis en fonction de l'album. Lui, il tient compte seulement de ce que tu as sorti. Les titres que tu as sortis dans l'album, ce n'est que ça qu'ils vont prendre en compte. Ils vont compiler, ils vont regarder. Ah, ok, d'accord, voilà. Ça mérite disque d'or, disque de platine, nanana. Ils ne tiennent pas compte. Pas du tout.
Voilà pourquoi c'est très rare de voir quelqu'un qui a été certifié en France et certifié aussi aux USA par rapport à son album. C'est des cas très exceptionnels et très rares. Parce que aux USA, eux, ils tiennent compte même des feats, plutôt des singles qui sont sortis en fonction de l'album, chose que la France ne fait pas. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Mais non, et j'étais assise et je réfléchissais, je disais, bon, supposons que cela se faisait en RDC, quoi. Chez nous, ici au Blade, genre, notre artiste vous fait 465 millions de vues. Déjà, à l'instant où il fait 100 millions de vues, les gens vont se dire, mais ce gars, il n'a pas seulement acheté les vues, il a même acheté YouTube. Il a acheté, YouTube est devenu à lui. Parce que ici, chez nous, là, il suffit de rien en texte que quelqu'un a acheté, quelqu'un a consommé. Donc, là, chez nous, c'est pas normal. C'est pas... Et puis, si chez nous, on a quelqu'un qui fait les 100 millions de vues dans ses sons, je vous jure, hein, ce gars est un féticheur, il bouffe avec les diables. Lui, c'est même lui le diable. Ils vont commencer à t'éviter à un niveau. Chose qui se dira peut-être pas aux USA. Pourquoi? Parce que eux, ils consomment. Là-bas, les fans, ça rigole pas. Mon artiste préféré sort un truc, mais ils sont à fond sur leur artiste, quoi. C'est-à-dire, ils consomment leur artiste sur les réseaux sociaux. Là-bas, les choses ne se jurent que par les réseaux sociaux. Là-bas, on voit pas les gens s'asseoir pour dire que, ouais, celui-là est allé faire à ce que mes vues puissent diminuer. Lui, il a acheté les vues. Lui, il a donné l'argent pour que mes vues puissent être réduites. Là-bas, ils n'ont pas ce genre de discussion. Les vues que tu as fait, c'est les vues que tu as fait. Quand tu as beaucoup de vues, tu as beaucoup de vues. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Personne ne va s'asseoir sur une chaise pour accuser son frère d'avoir acheté, d'avoir donné l'argent à YouTube pour que YouTube puisse faire à ce que ses vues puissent être réduites. Ça ne se passe pas comme ça au USA. Là-bas, les gens, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Pendant que vous êtes en train de chialer ici chez nous dans notre communauté pour les 100 millions de vues, plutôt les 100 000 vues, les 300 000 vues, là-bas, ils sont en train de parler millions, en fait. Ils parlent millions. Le jour où quelqu'un va faire un direct avec 2 millions de personnes connectées sur Instagram de notre communauté ici au Bled, les gens vont dire, hé, il a réveillé les morts. Il a réveillé les morts. C'est pas naturel, c'est pas normal, ça se fait pas. C'est les morts qui étaient là en train de le suivre. Quels 2 millions de personnes peuvent le suivre? Mais on a des stars américains qui font des directs avec 2 millions de personnes connectées. Là-bas, c'est normal, c'est le public qui regarde. Quand ça vient en Afrique, ça change de camp. C'est la sorcellerie, c'est pas normal. C'est les robots de Instagram qui sont en train de suivre. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de réel. Donc, je vous ramène au niveau des USA pour réveiller la conscience de beaucoup de personnes. Arrêtez de prêter des intentions et des interprétations. Ailleurs, ce que vous trouvez anormal est tout à fait normal. Ailleurs, ce que vous trouvez anormal est tout à fait normal. Donc, il faudrait que la conscience des gens se réveille. Arrêtez de prendre des choses pour mettre sur la tête des autres, c'est-à-dire, ouais, non, je pense que tel qu'il est là, il achète des vues, etc. Non, quand tu es consommé, tu es consommé. Et d'ailleurs, ce qui prouve que cette personne est consommée, c'est son calendrier. Vous voyez, une musique qui est beaucoup consommée, qui est beaucoup écoutée, ramène des contrats. Les producteurs sont là assis, ils cherchent, ils regardent, ils disent, ouais, en tout cas, ce titre a cartonné. Alors ce gars, on peut le faire jouer. Tu verras un producteur se porter garant pour amener un artiste en tournée avec tous ses musiciens, tout son orchestre, à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, parce qu'il sait que les nombres de vues qui sont là sont vrais. Le gars est consommé et quand le gars va faire ses concerts, vous voyez qu'il fait des plans à craquer. Mais chez nous, quand c'est comme ça, non, c'est faux. Ah, ils achètent. Ah, non, c'est pas normal, c'est pas vrai. Quel contrat cher? Oh, calm down. Le jour où dans notre communauté, les gens vont commencer à faire ce genre de vues, certains vont devenir fous. Les gens vont dire, d'autres même, on va commencer à l'éviter. On va dire, c'est 666 qui est là. C'est le diable, c'est le démon. Il n'y a rien de vrai. Non. Au niveau des USA, ces choses, ça se fait naturellement et c'est normal. Et puis, eux, ils consomment. Le public consomme. Le public, les fans ne sont pas là en train d'insulter. Moi, je suis plus que l'autre. Non, 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 non. Ils partagent, ils partagent. C'est comme ça qu'eux, ils boostent leur vue. Leur vue se booste d'une manière simple. Le partage, le partage. Ouais, il a sorti, gars, t'as entendu, frère, t'as entendu, il a sorti. Et il partage, le maximum de partage. Imaginez-vous quelqu'un comme, comment il s'appelle, le gars déjà, 69 qui dit, je vous poste cette photo, si vous me mettez 500 000 likes, tout simplement, je vous sors un prochain son le vendredi 22. Et pam, le gars, il a 3 millions de likes. Vous pensez que quoi? Il a payé Instagram?
C'est des êtres humains. 6600 combien de commentaires? Hein? C'est des êtres humains qui ont écrit. Chacun a laissé un mot, chacun a laissé un mot. Vois un peu le genre. Donc, il faut bosser. Ça veut dire que c'est le fruit du travail, c'est le fruit du succès. Eux, ils ont vraiment une équipe de management, ils ont une équipe, mais c'est pas de la rigolade là. C'est pas de la rigolade. Donc, il faudrait qu'on se réveille chez nous, il faut qu'on bosse. Les gens doivent travailler. Les gens ne doivent pas s'asseoir, être paresseux. Même les fanatiques, ils sont paresseux, ils ne savent pas faire la promotion de leur artiste, parler de leur artiste, partager pour inciter les gens à suivre leur artiste. Ils se cachent derrière. Quand ils sont incapables de faire quelque chose, ils taxent quelqu'un, ils mettent ça sur la tête de quelqu'un. Non. Non. Le challenge est lancé, le challenge est là. Qu'est-ce que tu fais? Vends ton artiste. Propulse-le. Partage. En Afrique, on est combien? Dans notre communauté, on est combien? Nous-mêmes, les Congolais, nous sommes combien? Avant même que les autres communautés nous écoutent. Partageons. Faisons consommer nos produits, les produits de nos artistes. Ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ne jurent que par ça. Je dis ça, je dis rien. C'était comme ça, vite fait, ce que je voulais partager avec vous. Parce que je me suis dit que si Future était un artiste congolais et qu'il était certifié après 15 minutes disque d'or, mais ça allait être clair que cet artiste a payé, mais la RIA, il a payé, le Snap, il a payé. Vous voyez? Donc, il faudrait changer notre façon de voir les choses. On doit évoluer, quoi. On doit évoluer. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Hein?